Bien, bonjour Pauline. Salut Jean-Pascal. Alors on te surnomme, la Queen du call. D'où vient ce surnom? Eh bien écoute, aujourd'hui c'est vrai que je suis un peu la call queen. Hein. La call queen, ouais, c'est ça. La call queen. Et en fait c'est vraiment c'est devenu une passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois des commerciaux, ils te disent qu'ils détestent le call calling. Et pour le coup, moi c'est quelque chose que j'adore faire. Et si je le fais pas de quelques jours, c'est quelque chose qui me manque, quoi, tu vois. Ok, et alors comment tu es tombé dans cette marmite de la prospection et de la prospection téléphonique, puisque c'est notre sujet? Ben, j'y suis un petit peu arrivée malgré moi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un parcours... j'ai fait une école de commerce, mais c'est pas du tout dans les écoles de commerce que tu apprends à faire de la vente. Non, ça saurait. C'est au contraire, tu vois. En fait, on met pas les mains dans le cambouis quand on fait des écoles de commerce. Et du coup, après mon école, en fait, j'ai commencé à faire business développeur en fait, dans des startups à Paris, Ok. dans le monde de la santé. Et en juillet 2020, j'ai eu un licenciement économique. Donc on pourrait croire que c'est pas une bonne chose, mais en fait je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, puisque du coup grâce à ce licenciement je me suis inscrite sur Malte à l'époque, donc c'était donc fin 2020, et j'ai quand même eu toujours, tu vois, cette fibre entrepreneuriale de me dire ben voilà, j'aimerais monter un business, pouvoir rendre service aux gens par rapport à ce que je sais faire. Et en fait, quand ça m'est tombé dessus, entre guillemets, que j'ai dû me lancer, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant Et en fait, tu te remets en question, tu te dis, mais en fait, je sais pas faire grand-chose, je sais pas. Donc, en fait, j'ai juste listé sur Malte ce que j'avais pu faire sur la partie commerciale. Ok. Et en fait, de là, j'ai eu énormément de demandes. Et en fait, quand j'ai regardé toutes ces demandes de boîtes, surtout dans le B2B, en fait, elles avaient toutes la même problématique, c'était générer du lead. Mhm. Et donc, je me suis dit, OK, là, je tiens quelque chose. Et moi, j'adore téléphoner. C'est un truc que j'adore faire. Tu vois, quand j'étais petite, à l'époque, on me payait à la minute. Et je sais que quand la facture arrivait à la fin du mois, je me faisais toujours passer un savon par ma mère parce que c'était globalement assez élevé. Et là, je me suis dit, écoute, c'est un peu la revanche. Tu vois, c'est les gens sont capables de me payer pour téléphoner. Je me suis dit, voilà, on tient quelque chose. Et en Donc gros, c'était à l'inverse, c'est plus toi qui payais, c'est plus ta mère qui payait, mais ça. c'était les clients qui payaient pour Là, on me disait, bon, vas-y, téléphone et on te faire paye. un truc qui te plaît, quoi. Je me suis dit, mais c'est fabuleux. Ok. Et donc, je suis tombée comme ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait vraiment, tu vois, une vraie demande de tout type de boîte, peu importe le secteur d'activité, je me suis dit, en fait, je vais faire ça à plus grande échelle, entre guillemets. Et donc, du coup, je me suis vraiment spécialisée. Et c'est là que j'ai créé Booking Factory, du coup, qui est une agence spécialisée en prospection téléphonique en B2B. Ok, alors c'est vrai que tu disais dans la présentation que le cold calling avait peut-être une mauvaise réputation. Moi, ça fait 20 ans que j'accompagne les commerciaux dans les entreprises et c'est vrai que des commerciaux qui font un petit peu tout le cycle de vente, ils ont toujours, souvent, en tous les cas, beaucoup de mal à prospecter, ils n'aiment pas ça. Comment tu expliques ça, toi? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, des commerciaux qui font tout le cycle de vente, je trouve que c'est un peu dommage parce que tu peux être très bon en closing, mais très mauvais en prospection. Tu peux être bon en prospection, mais très mauvais en closing. Et tu peux être, par exemple, très mauvais sur le suivi client. Donc, en fait, je trouve que l'articulation, en fait, de se dire tu as l'avant-vente, la vente et l'après-vente, je trouve que c'est plus pertinent aujourd'hui. Après, je comprends qu'il y a des gens qui aiment tout faire, mais généralement, quand tu fais tout, il y a quelque chose que tu fais pas forcément correctement. Donc, je pense que c'est bien de se spécialiser. Ok. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Je suis pas du même avis, mais t'es pas du même avis. Mais je suis pas. Alors pourquoi je suis pas du même avis? C'est parce que quand je me mets à la place d'un client, je me dis si le client il a un premier contact avec quelqu'un, et puis après on lui passe la main avec celui qui va le closer, et puis après on lui passe la main sur celui qui va suivre le compte. Bon, en termes de relation client, Tu perds un peu. je trouve que alors après évidemment ça dépend des business, ça dépend de Mhm. plein de choses. Maintenant, moi je suis plutôt partisan de les commerciaux font tout, et puis ça permet aussi de diversifier le job. De dire je suis pas là juste pour closer ou juste pour passer de l'appel. Bon, maintenant je sais qu'on fragmente de plus en plus, hein. Tu as des SDR, des CSM, etc. Mhm. Bon, voilà, c'est ma vision à moi. Je sais pas si c'est la meilleure, mais En fait, je l'entends. le problème que je trouve dans ça, c'est que si tu as un commercial qui finalement aime pas trop faire de prospection, du moment où il a des clients, il va se concentrer sur autre chose. Et en fait, du coup, il va laisser la prospection de côté. Et finalement, en termes de nouveaux leads, tu n'en as pas forcément. Donc en fait, c'est ça qui est dommage. Donc après, tu trouves, il y a quand même des... Enfin, tu vois, je forme des commerciaux, il y en a qui adorent téléphoner. Et par contre, ceux qui n'aiment pas, généralement, c'est parce qu'ils ne savent pas le faire. Tout simplement. En fait, il n'y a pas trop de secret. C'est-à-dire que les personnes qui ne croient pas au cold calling ou qui n'aiment pas le faire,
Généralement, c'est lié. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas été formés à le faire correctement. Et en fait, ils n'ont pas du tout les bonnes manières de fonctionner pour que ça soit fait correctement, quoi. Alors, c'est vrai que c'est comme tout, il y a de la méthode. Et après, tu me dis, oui, ils peuvent laisser de côté le côté prospection. Mais après, ça vient aussi du management. Et comment ils sont accompagnés, comment ils sont coachés. Si le manager leur dit, bah, tiens, il faut que tu fasses une demi-journée ou une journée de prospection et qu'il les accompagne, qu'il les écoute, qu'il leur fait un feedback, c'est autre chose. Mais on est OK là-dessus. Bon, très bien. Si tu devais, toi, résumer ta vision du cold calling en une phrase percutante ou peut-être une citation, ce serait quoi? Le cold calling, pour toi, c'est quoi? Le cold calling, pour moi, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour avoir des réponses à ces questions. Ok. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je dis, les chasseurs, ils ont tout à gagner, les éleveurs, ils ont tout à perdre. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on chasse et quand on fait de la prospection, bah, le seul risque, c'est de récupérer des clients. Alors que quand tu es en élevage et quand tu as juste un portefeuille client, bah, là, le risque, c'est juste d'en perdre. Donc, l'avantage aussi du cold call, c'est que, tu vois, hier, j'étais avec un client au téléphone qui veut essayer une nouvelle cible. Et il me dit, est-ce qu'on fait du mailing? Est-ce qu'on fait du cold call, etc. Je lui dis, écoute, c'est pas très compliqué de créer une base de données de 300-400 personnes et d'aller essayer. Et en fait, le cold call, ça va te permettre d'avoir une réponse directement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre un retour de mail. Donc après, toutes les personnes ne vont pas répondre. Toutes les personnes ne vont pas te répondre forcément sur l'instant. Il va falloir programmer peut-être un rendez-vous un petit peu plus tard. Mais sur de la qualif, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Ok. C'est quoi, toi, ton anecdote la plus folle en cold calling? Alors, je suppose que tu en as des tonnes, mais voilà, une vraiment qui te reste dans la tête et que tu racontes même des fois peut-être en formation, ce serait quoi? Alors, il y en a plusieurs, effectivement, hein, vu le nombre de calls que je fais. Mais la dernière fois, j'appelle un prospect, et donc sur son téléphone portable. Il décroche et je lui dis, voilà, bonjour Pauline, société XY. Alors, je ne sais plus pourquoi... Je ne vais pas citer la boîte, mais... et donc là, la personne me dit, écoutez, deux choses. La première, c'est mon numéro perso. Donc, je déteste qu'on me prospecte sur mon numéro de téléphone. En revanche, le sujet que vous m'amenez, justement, c'est un sujet chez nous actuellement. Donc là, il y a un blanc, tu vois. Et donc là, je lui dis, OK, du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et en fait, quand c'est bien amené, en fait, les gens, ils aiment pas être démarchés parce que, globalement, quand on t'appelle... on va vouloir te vendre un truc dont tu n'as pas besoin. C'est mal ciblé, c'est mal qualifié. Et en fait, tout vient de la base de données. C'est-à-dire que si ta base de données, elle est propre, elle est bien enrichie sur le bon persona et le bon ICP, à un moment donné, quand tu appelles un dirigeant d'entreprise pour lui proposer de l'aide sur un recrutement qui est en cours, déjà, ça va être quand même un peu plus pertinent et ça va tilter un petit peu dans son esprit. Alors que si tu l'appelles pour lui vendre des fenêtres alors qu'il est en pleine réunion, effectivement, là, ça fait pas sens, quoi. Ouais, justement, est-ce que cette mauvaise image du cold calling vient pas de l'approche B2C Tout et à des fait. gens qui te prospectent à 22h ou à 23h chez toi avec des scripts même pas appris par cœur, on sent que c'est lu, ça vient de l'étranger, enfin, tu te dis, non, c'est pas possible et c'est vrai que ça donne une mauvaise image de la prospection. C'est ça. À toutes les personnes quand je rencontre quelqu'un et qui me dit qu'est-ce que tu fais, je lui dis j'ai une agence de prospection téléphonique en B2B. Et là, le premier réflexe des personnes, c'est de me dire c'est toi qui me harcèle, c'est ce genre de bot qui m'appelle pour me vendre des assurances ou autre. Et là, du coup, tu es là, tu fais non, pas du tout, tu vois. Le commun des mortels a du mal à comprendre la différence entre le B2B et le B2C. Nous, on s'adresse vraiment qu'à des professionnels. Donc, c'est quand même déjà plus pertinent. Et après, effectivement, on rentre directement dans le vif du sujet par une problématique potentielle que le prospect peut avoir. S'il l'a, tant mieux. S'il l'a pas, tant pis, merci, au revoir. Enfin, à un moment donné, on n'est pas des marchands de tapis, tu vois. Donc, on est vraiment là pour aider les gens. Et souvent, les gens te remercient, tu vois. Et une autre anecdote à te donner. Un jour, je fais de la prospection pour un client, pareil. Et là, la personne que j'ai au bout du fil me dit, écoutez... j'ai adoré l'accroche, j'ai adoré l'approche que vous avez eue. Est-ce que vous faites ça à votre compte ou vous êtes salarié de la boîte pour laquelle vous m'appelez? Et donc, du coup, j'ai dit, non, je suis à mon compte, j'ai mon agence, etc. Et donc, du coup, j'ai récupéré un client en prospectant. Comme quoi... Ah oui, évidemment. Et une autre fois, pareil, genre une heure après, je reçois un SMS d'un prospect que j'avais eu en me disant, est-ce que vous faites ça pour plusieurs boîtes ou vous êtes salarié de la boîte en question, quoi. Donc, en fait, quand c'est bien fait, quand tu es dirigeant d'entreprise, tu sais que c'est la galère pour trouver des bons prospecteurs.
et surtout des bons cold-callers. Donc, quand tu as quelqu'un qui le fait correctement, généralement, tu te dis, tiens, il y a quelque chose. Alors c'est clair, mais alors je reviens sur ce que tu as dit. Alors B2B, B2C, pour ceux qui regardent ce podcast et qui ne sauraient peut-être pas ce que ça veut dire, c'est business to business et business to consumer. Donc C'est ça. effectivement, où on est en B2B professionnel et business to consumer, on est sur le client final, en tous les cas, le particulier la plupart du temps. Ok. On entend beaucoup que le cold call, c'est mort. On est en 2025, il y a les réseaux sociaux, il y a l'IA, etc. Tu réponds quoi, toi, par rapport à ça ? Moi, je réponds que plus le monde se digitalise, plus les gens ont besoin de contact humain. Et finalement, le téléphone, ça permet de faire passer des émotions, ça permet de... Tu vois, l'écoute active, c'est une des choses la plus importante aujourd'hui quand tu fais du cold call. Et ça te permet de sonder, de rajouter de l'humour, d'apporter vraiment cette valeur humaine en fait que t'as pas avec l'IA. Et pourtant, j'adore l'IA, tu vois. Mais entre envoyer un email où t'as pas forcément le bon ton et l'énergie, au téléphone, en fait, tu vas aller t'adapter. Tu vois, moi, je dis toujours, j'adore quand il y a des personnes qui décrochent et qui chuchotent. Moi, du coup, je me mets à chuchoter. Et du coup, la personne te dit, mais pourquoi vous chuchotez ? Je sais pas, je fais comme vous, tu vois. Et en fait, ça permet de briser la glace facilement, en fait. Tu vois. Pareil, tu vois, quand tu appelles quelqu'un, que tu entends le bruit du métro, tu dis, ah, vous êtes dans le métro, vous êtes sur quelle ligne ? Enfin, tu vois, de suite, ça permet d'ajouter de la valeur et de l'humain dans la conversation. Et donc, quand on me dit que le cold call est mort, je pense que c'est des gens qui savent pas le faire correctement, tout simplement, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agents IA qui sont capables d'avoir une conversation et de te prospecter, alors. Oui, t'en as eu, j'imagine. Ça existe. Oui. Je dis pas que c'est bien fait pour l'instant, mais bon, quand on voit l'évolution de l'IA, demain ou après-demain, est-ce que ça sera toujours pertinent de dire, tiens, on a des commerciaux qui font du cold calling ? Par rapport à l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de te dire que oui. Je pense que oui. Tu vois, la semaine dernière, j'ai une IA qui m'appelle. Enfin, je savais pas que c'était une IA de base, donc j'ai décroché. Et en fait, quand tu la coupes, parce que tu vois, quand tu es au téléphone avec un prospect, il va te couper, il va rebondir, tu vas réagir, etc. Et là, l'IA, en fait, elle déballe son pitch qu'on lui a écrit. Enfin, tu vois, elle est promptée, scriptée. Bien sûr, ouais. Et en fait, il n'y a pas de... Si tu poses une question qui n'est pas dans son script, mais derrière, ça n'a aucun sens. Et en fait, aujourd'hui... c'est comme moi quand je fais des coachings, on me dit est-ce qu'on va s'entraîner ? Bien sûr qu'on va s'entraîner, mais avec des vrais cas. C'est-à-dire que je ne fais pas de coaching s'il n'y a pas une base de données qui est prête et qu'on peut pas l'appeler derrière, tu vois. Donc même faire des mises en situation entre guillemets un peu factices, c'est toujours compliqué parce que tu sais jamais comment l'humain va réagir derrière. Donc et tu vois, et dès que je fais un coaching, je phone, c'est-à-dire que j'ai aucun problème à faire le premier appel en leur disant écoutez, voilà, je vous dis que c'est simple, la preuve, je vais vous montrer, et pourtant, je connais pas votre business de prime abord, et ça fait pas 4 ans que je suis dans la boîte, quoi. Ok, tiens, j'ai envie de te prendre au mot. Vas-y. Et de te mettre en situation, puisque tu me dis que tu aimes bien faire ça. Donc on imagine, je suis... Mais avec des vrais gens, hein. Moi, je suis un vrai genre, hein. Je ne suis pas une IA. Mais alors, justement, on imagine, tu dois me prospecter. Ouais. Tu me prospectes pour vendre tes prestations, par exemple. Et puis, moi, je vends de la formation. Comme ça, on est dans le contexte que tu connais. Comme ça, tu n'as pas préparé ton appel, parce qu'on sait que préparer son appel, c'est évidemment 90% de la réussite de l'appel. Mais on se connaît un petit peu, tu sais qui je suis et tu sais ce que je fais. C'est ça. Donc, on imagine que tu me prospectes, voilà, et que tu auras peut-être une assistante avant. On ne sait pas. Ça marche. Dring, 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 coach de vente conseil, Caroline, bonjour. Oui, bonjour Caroline, est-ce que je pourrais parler à Jean-Pascal, s'il vous plaît ? Oui, c'est pourquoi ? C'est pour un sujet de formation. Ok, vous avez déjà été en contact ou... On a échangé via LinkedIn, oui. Ok, très bien, je vous passe. Merci. Oui, allô ? Oui, Jean-Pascal ? Oui. Salut, Pauline à l'appareil Booking Factory. Bonjour. On a eu échangé rapidement via LinkedIn. Peut-être, mais bon, Vous je change avec tellement de monde. Ah bah oui, j'imagine. Je vous appelle rapidement aujourd'hui. Moi, j'ai une agence de prospection téléphonique en B2B. J'ai vu que vous faisiez de la formation et je voulais savoir aujourd'hui si vous avez des sujets sur lesquels on pourrait vous accompagner pour vous générer des leads qualifiés grâce au cold call. Pour l'instant, non. On fait on récupère nos clients quasiment à 80% en entrant via LinkedIn. D'accord. Donc vous avez assez de clients aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller en chercher plus ? C'est ça. D'accord. Ok. Donc pas besoin d'aller avoir plus de chiffre d'affaires. Disons que je suis un petit peu tout seul. Moi, je suis un artisan et c'est vrai que je peux pas me démultiplier. Ouais. Donc, quelque part, c'est pas simple. Hein, mais bon, après, pourquoi pas ? Je peux travailler aussi avec d'autres consultants
déploieront mes modules. C'est ça. Après, est-ce que les personnes qui sont, enfin, les leads entrants via LinkedIn, est-ce que vous les qualifiez? Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Est-ce que nous, on les appelle en amont pour vous envoyer vraiment que la crème de la crème, pour pas que vous perdiez du temps avec des personnes qui n'auront pas le budget ou qui ne soient pas forcément dans l'attente de ce que vous allez proposer? Alors pourquoi pas, après j'ai peut-être un sujet, c'est vrai quand je vous entends parler, c'est que j'ai un programme de formation en ligne et j'ai des gens qui ont téléchargé un lead magnet, etc. Donc il pourrait y avoir un sujet là-dessus. Ouais. Voilà. On accompagne aujourd'hui des boîtes qui justement ont des leads entrants qu'on appelle, il faut les appeler dans la journée. En fait, si vous n'êtes pas réactif, 48 heures après, c'est trop tard. Oui, c'est vrai, je suis Donc, et sur des créneaux entre midi et 14h ou à partir de 17h, une fois qu'ils sont plus en... Parce que généralement, j'imagine que c'est plutôt du B2C / B2B, ça dépend, mais c'est des indépendants, quoi. Des solopreneurs, oui, c'est ça. Donc, on pourrait se caler un petit point. J'imagine que là, vous êtes occupé, mais on pourrait se caler un petit point d'un quart d'heure à la fin de la semaine. Ok, bon, envoyez-moi vos disponibilités. Et puis, Ouais, j'ai l'agenda sous les yeux vendredi, 14h. là, vendredi, ça va être possible. Je suis plutôt en administratif le lundi, donc lundi prochain. Ouais, matin, après-midi. Matin, c'est bien. Ça marche. Bah, écoutez, je vous envoie un mail tout de suite et comme ça, on pourra se voir en visio la semaine prochaine. Super. Merci Merci, Jean-Pascal, au bonne revoir. journée. Bon, top. Hein. Alors, justement, c'est quoi le bon mindset pour faire la prospection? C'est quoi le bon état d'esprit? Il faut être comment? Parce que voilà, moi je t'ai senti dynamique, ça varie beaucoup, on sent que tu percutes, etc. Enfin voilà, ça avance en tous les cas. C'est ça. Alors déjà, Mais la première chose, c'est l'écoute active. Tu vois, au halo de la personne, tu sais à peu près si elle va être à l'écoute ou pas du tout. Tu vois, quand tu appelles quelqu'un et que tu entends un gamin qui hurle à côté, quelqu'un qui fait de la mauvaise prospection va déballer son script. Ouais. Et On ne prendra pas en compte le contexte, quoi. voilà. Alors que, tu vois, moi, au halo, j'entends, est-ce que tu entends un bruit de Teams derrière? Est-ce que tu entends un bruit de métro? Un bruit de voiture? Et donc, du coup, je vais m'adapter. C'est-à-dire que quand j'entends un bruit de voiture, je vais dire, ah, vous êtes... la personne, elle a juste dit allô. Hein. Je vais juste dire, ah, vous êtes en voiture, c'est bon, vous êtes en Bluetooth, je peux vous parler, vous avez 30 secondes. Okay. Et en fait, déjà, ça pose un contexte. C'est-à-dire que la personne, elle se dit, ok... Ce que fera pas une IA. Ce que fera pas une IA et ce que font pas généralement quand c'est offshore et que c'est du B2C où ils sont là pour déballer du script et ils comprennent pas forcément ce qu'ils disent. Là, pour le coup, c'est vraiment de te dire, ok, j'appelle quelqu'un qui est bien qualifié de prime abord, mais qui attend pas mon appel et mon objectif, c'est de voir si avec mon produit ou ma solution, je peux venir l'aider. Après, il faut croire en son produit parce que un commercial qui appelle pour un produit ou un service pour générer du rendez-vous, mais qui lui-même n'est pas convaincu de la solution, ça sert à rien. Okay, tu donc vois un des prérequis, alors c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, il faut être persuadé qu'on fait gagner quelque chose à quelqu'un. Et c'est vrai que bon, moi, ça fait partie de mon métier aussi d'animer des sessions de call et de faire de la prospection téléphonique. Mais je dis aux commerciaux, voilà, tu appelles les gens comme si tu leur annonçais qu'ils avaient gagné au loto. C'est-à-dire qu'il faut être dans cet état d'esprit-là parce que tu sais que tu as une super boîte, que tu as un super produit, que c'est toi qui vas suivre le client et que derrière, il va te dire merci. Et c'est sûr que tu n'es pas là pour déranger les gens. On n'appelle pas les gens chez eux le soir à 22h, on les appelle pendant leurs horaires de travail. Et normalement, ça fait partie de leur métier de trouver les bons prestataires et les meilleurs fournisseurs dans leur domaine. Donc déjà, si on est là-dedans, on est pas mal. Donc l'état d'esprit en se disant, j'appelle pour faire gagner quelque chose et je suis déjà convaincu pour être convaincant. Ben oui. Enfin, après, je sais pas, mais est-ce que tu as déjà essayé de vendre un produit dans lequel tu croyais pas? Alors moi non, c'est plus compliqué quoi. Mais ça arrive plein de fois. Ouais. C'est-à-dire que moi je forme des commerciaux, je vais pas citer, mais une entreprise d'assurance. Quand je faisais le sondage dans l'entreprise, une personne sur deux n'était pas assurée dans sa boîte quoi en fait. Ouais. Et en fait quand tu leur poses la question, oui on sait comment ça marche, machin, les délais, etc. Donc hors de question. Donc, et il devait faire de la prospection, donc forcément c'est plus compliqué. Et ça arrive que tu ne sois pas convaincu par ton produit, ou alors que le produit soit totalement détaché de ce que tu fais ou de ce que tu es. Je sais pas moi, si tu vends des bouchons pour des bouteilles par exemple, ok, mais c'est pas le truc passionnant, tu vas pas dire ouais. Mais en fait, je pense que c'est pas une histoire d'être passionné par le produit dans lequel tu... Convaincu. Enfin, c'est d'être convaincu, c'est-à-dire que tu vois, moi j'ai des clients aujourd'hui, sur l'agence, sur la partie externalisation, on a des clients dans tous les domaines, tu vois. Et typiquement, on a un client qui fait de la gestion de déchets et il a une nouvelle presse pour les poubelles pour les supermarchés. Okay. Et en fait, cette presse, ça vient diminuer les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, et ça vient faire gagner du temps
Et donc, du coup, de l'argent au magasin. Ok. Donc, oui, c'est un investissement de départ, Mhm. mais bon, comme tout, à un moment donné. Oui. Mais derrière, ça a tellement d'avantages. Et pourtant, tu vas me dire, la gestion des déchets, c'est pas sexy, tu vois. Mais quand tu sais la valeur que ça peut apporter au magasin, mais surtout aux personnes qui travaillent dans un supermarché, tu te dis, mais en fait, je vais leur changer je vais leur changer la vie, tu vois. Mhm. Ok. Et c'est toujours comme ça. Après, moi, tu vois, si je crois pas au produit, tu te dis, si ça n'apporte aucune valeur, et moi, c'est la première question que je demande toujours quand je fais des points de cadrage avec mes clients, c'est quelle est la valeur que vous apportez? Tu vois, genre, c'est quoi c'est en une phrase, qu'est-ce que tu fais, mais surtout, qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur? Ouais, moi je dis la valeur et le facteur différenciant. C'est-à-dire que C'est ça. c'est qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce qui te différencie des autres en fait. C'est ça, Et il exactement. faut que ton prospect puisse comprendre ça très, très rapidement. C'est ça. Pour toi, alors je t'ai mis un petit peu en situation tout à l'heure. C'est quoi les 2-3 techniques qui fonctionnent le plus souvent pour passer le fameux barrage? Je sais que ça intéresse plein de commerciaux, plein de commerciaux qui vont regarder ce podcast. Est-ce que tu as 2-3 tips à donner? Alors, il y en a plusieurs. Ok. Déjà, il faut différencier le standard de la secrétaire. Ok. Tu vois, le standard, il faut imaginer une tour à la Défense. Et il faut imaginer au rez-de-chaussée une standardiste qui est juste là pour rediriger vers la bonne boîte. Pour plein de boîtes, ouais. Et là, déjà, alors c'est compliqué à expliquer. En fait, j'aime bien le montrer quand je suis en formation. Ok. En gros, la personne, elle va dire, tu vois, elle va pas préciser le nom de la boîte parce qu'elle est là pour plusieurs. Et en gros, elle, ce qu'elle veut, c'est un nom, un prénom et le nom de l'entreprise. Elle a un logiciel et puis. Et le problème, c'est que tu as beaucoup de commerciaux qui vont venir raconter leur vie et déballer leur pitch à la standardiste. Et elle, en fait, elles sont fous. Elle va dire, non, mais juste, en fait, gars, donne-moi juste le nom, le prénom et le nom de la boîte, tu vois. Donc déjà, tu t'es, entre guillemets, enfin, tu vois, le commercial s'est un peu chauffé, a commencé à envoyer son script, etc. Hop, et on lui dit, je vous transfère. Donc là, il se dit, bah merde, j'ai rien dit et j'y suis, tu vois. Trop facile. Et là, du coup, il arrive à une deuxième personne, donc au niveau de l'entreprise. Okay. Donc il arrive au secrétariat. Donc soit c'est un secrétariat pareil pour différentes personnes, soit c'est la secrétaire en question de la personne que tu cherches à joindre. Et là, il y a différentes choses. Déjà, il faut vraiment se dire que la secrétaire, ça va être un allié. Il faut pas se dire, c'est un chien de garde qui est là. Certes, elle est là pour ne pas déranger les personnes que tu cherches à joindre, mais en soi, c'est un humain également. Donc, je pense qu'il faut toujours essayer de se la mettre dans la poche. Souvent, les secrétaires, elles décrochent en disant, en donnant leur prénom. Oui. Et donc, moi, du coup, je rebondis toujours. Et je leur donne de l'importance, et chose que peu de gens font. Donc, déjà, tu te démarques. Et après, tu as plusieurs approches. Donc, donner l'importance, c'est-à-dire quoi? Bonjour Caroline, et après, comment tu fais? Mais après, du coup, tu vois, tout à l'heure, quand toi, tu as fait le rôle de la secrétaire, j'ai dit, oui, bonjour, je voudrais parler à Jean-Pascal, s'il vous plaît. En fait, c'était, tu vois, direct. Tu vois, tu te présentes pas, en fait? Non, pas du tout. T'es sûr de toi? Non, parce que si tu arrives en te disant, oui, bonjour, alors je suis Pauline, j'appelle, j'aimerais parler à Jean-Pascal pour lui proposer une solution de... Elle sait que c'est du démarchage, elle te next direct. D'accord. Donc, toujours... prénom, tu vois, genre je voulais parler à Jean-Pascal Mollet, tu peux rajouter, mais après coup, genre en mode Jean-Pascal, je le connais, tu vois. Prénom, nom. Exactement. Ouais. Et là, j'attends, je mets un blanc, tu vois. En fait, le problème, c'est que les commerciaux au téléphone, ils veulent toujours raconter leur vie, tu vois. Genre, on t'a rien demandé, donc pourquoi tu vois, la seule question qu'on t'a posée, c'est bonjour, c'est pourquoi? Mais je voudrais parler à Jean-Pascal. Franchement. Donc là, ça veut dire qu'il y a un travail déjà de construction de sa base, où je dois au moins avoir le prénom et le nom de mon interlocuteur. Donc LinkedIn peut aider grandement, mais évidemment, c'est pas bonjour, je voudrais parler au directeur des achats, quoi. Ah ben ça, fais pas du call. Enfin, tu vois, te lance pas parce qu'effectivement, tu vas te prendre des gros murs et ça va faire très mal. Juste avec la fonction, c'est compliqué. Alors après, tu peux faire... Il y a malheureusement des fois où la personne n'aura pas LinkedIn, tu vas pas pouvoir savoir et tu vas faire du coup de la qualif, mais du coup, tu vas y aller en deux temps. Premièrement, tu vas appeler en disant, voilà, je voudrais savoir le directeur commercial et tout, son adresse mail. Tu feintes un peu. Mais après, tu ne demandes pas qu'on te le passe parce que tu sais qu'on va te dire non. Par contre, tu le notes dans ton CRM et derrière, tu rappelleras, je sais pas, 2 jours après, la secrétaire, elle va oublier que tu l'as appelé, quoi. Oui, c'est le truc que je donne moi, en formation, si je leur dis, voilà, vous faites une session de call en disant, j'ai une invitation à envoyer à votre DRH, tiens, est-ce que vous pouvez me préciser son nom? Exactement. Ok, merci beaucoup, je vais lui envoyer ça. C'est au revoir, bonne journée, quoi. Et après, tu la rappelles 3 jours après. Même l'après-midi. Ils t'ont oublié. Même l'après-midi. Donc voilà, tu le fais en 2 temps. Et après, si la secrétaire te demande pourquoi, comme toi tu l'as fait,
Alors là, il faut toujours rester très vague. Pareil, là, le commercial qui commence à cracher son pitch en mode alors voilà, je suis Pauline, je travaille pour telle société. Et là, tu as envie de lui dire non, mais c'est mort, tu vois. Donc pareil, et tu vois, c'est pour un sujet de formation. Tu fais de la formation, bon, voilà. Tu appelles une DRH, tu peux dire c'est pour un sujet de recrutement en cours. En fait, ça veut tout et rien dire. Après, si tu appelles pour un sujet très technique, tu vas dire, en fait, si la secrétaire est un peu trop curieuse, tu vas dire, ben voilà, tu vas lancer un petit peu des mots, alors qui veulent dire quelque chose, tu vois, mais des choses un peu d'expert pour que la secrétaire se sente, oula, j'ai rien compris. Oui, je dis jargon technique, quoi. Exactement. Voilà. Pour qu'elle te le passe. Oh là là, ça doit être grave. Mais tu sais que pour la petite anecdote, et donc c'est un call que je fais écouter dans mes formations. Donc j'appelle, j'arrive au standard, je demande à parler, je sais plus comment elle s'appelle, à Micheline. On me dit ok, je vous transfère. J'arrive la deuxième personne qui décroche. Pareil, en fait, je sais pas si c'est Micheline ou si c'est une secrétaire. Donc du coup, je dis oui, bonjour Micheline. Et donc du coup, la secrétaire, même elle est surprise. Et je dis oui, voilà. Elle me dit non, c'est son assistante et tout. Je dis excusez-moi, est-ce que Micheline est arrivée parce que c'était le matin. Et elle me dit oui, je vous la passe. En fait, je pense qu'elle était tellement surprise de l'approche que j'ai eue qu'en fait, il n'y a pas eu de débat de qui vous êtes, pourquoi vous l'appelez, etc. Et donc là, Micheline décroche. Et donc là, je lui dis oui, bonjour Micheline, Pauline à l'appareil. Voilà, je vous appelle. J'ai vu que vous étiez en charge de la partie achat et je vous appelle pour tel et tel sujet. Et là, la fameuse Micheline se braque et me dit non mais attendez, pourquoi vous m'appelez? Et donc, en sachant que c'était sur le standard secrétaire et au boulot, quoi. Tu ne peux pas dire c'est un numéro personnel, etc. Donc après, tu pourras pas empêcher les gens de détester se faire prospecter, mais après, c'est toujours un petit peu, tu vois, quand j'appelle les dirigeants qui sont mécontents du démarchage, j'ai quand même tendance à leur dire ok, mais du coup vous dans votre boîte vous prospectez pas pour avoir de nouveaux clients. Et là en fait le gars se dit bah ouais en fait c'est pas con comme réflexion. Et donc en fait ça les adoucit aussi, tu vois. Ouais, donc il y a déjà le fait d'être sûr de soi. Donc si je reprends ce que tu as dit, se faire une amie de l'interlocutrice qui décroche, utiliser prénom nom, parce que ça montre que tu connais la personne. Et puis, utiliser du jargon technique. Okay. C'est les principales techniques, celles qui fonctionnent le plus souvent. Après, quand tu appelles, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les secrétariats, ils sont ouverts, je vais te dire une fourchette, entre 9h et 17h. Si tu appelles à partir de 17h15, potentiellement, ça va faire standard. Et au lieu de la secrétaire, ça va passer directement à la personne. Donc, il faut aussi s'adapter. Pareil, si tu appelles tous les jours, enfin toutes les semaines, le même jour, à la même heure, généralement, tu vas avoir le même résultat. Tu peux changer. Le mercredi après-midi, souvent, il y a des secrétariats qui sont fermés. Donc, pareil, ça transfère directement. Et après, si ça fait 12 fois que tu tombes sur la secrétaire, qu'elle te dit elle est en réunion, elle est en réunion, elle est en réunion, à ce moment-là, tu peux dire écoutez, ça fait plusieurs fois que j'appelle. Honnêtement, est-ce qu'elle est vraiment en réunion ou est-ce que vraiment vous voulez pas me la passer, tu vois. Et en fait, en demandant une question, simplement, tu vois, en demandant un peu genre de l'aide, quoi. Mais en fait, la personne va dire écoutez, en fait, non, j'ai pas besoin de vous la transférer. Donc en fait, tu vas aussi arrêter de perdre du temps. Donc là, c'est pareil, tu la prends en ami, quoi. Tu changes le rapport, quoi. C'est ça, exactement. Un peu d'empathie, tu vois. Enfin, après, on a des humains, tu vois, chose que l'IA ne pourrait pas faire. Donc appeler en dehors des heures des assistantes, c'est aussi une des techniques. C'est ça. Fonctionne, tu appelles à 8h30 ou à 18h, tu vas tomber sur le patron de la boîte ou sur quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça. Et il y a un super tips aussi. Alors ça, pour le coup, je l'ai fait en live, en formation. Alors, je pense que j'ai eu un gros coup de chance. J'aurais peut-être dû aller jouer au loto après ça, mais je leur explique pendant la formation théorique que généralement, les standards, à la fin, tu vois, c'est 0,0 et ça va jusqu'à 99, tu vois. Et je leur dis, au lieu d'arriver sur le 0,0, faites le 32, par exemple. Et quand vous êtes la personne qui va décrocher, pareil, vous faites la fausse. Ouais. C'est-à-dire que... Ou tu es dans une autre boîte, ou tu es dans la même boîte. Et tu vas dire, oui, allô Jean-Pascal, on va te dire, ben non, là vous êtes à la compta. Ah ben mince, le standard s'est trompé. Ça finit pas par 32 à la fin, non, ça finit par 28. Bon ben super, tu as sa ligne directe, tu vois. Et donc, en plein coaching, je fais un appel, et là je fais un numéro au pif, je tombe sur la DRH. C'était la cible qu'on cherchait à joindre. Et là, on s'est dit, mais bon, magnifique, tu vois. Et sinon... Fallait jouer au loto, ouais. Ben, j'aurais dû. Mais non, sinon, je serais peut-être pas là avec toi aujourd'hui, tu sais. Et après, pareil, tu as un autre tips qui est de dire... donc, changer le numéro. Et la deuxième chose, ça va être de...
quand tu sais, on te dit tape 1, tape 2, tape 3, souvent, la finance, on passe généralement la compta ou la finance assez facilement, tu vois. Donc, si tu as besoin d'arriver, je sais pas, au directeur commercial ou au RH ou autre, tu demandes la compta. Tu dis, je me suis trompé. Et quand tu arrives à la compta, tu dis que tu t'es trompé, tu vois. Ouais. Et généralement, il y a moins de friction. C'est les standards automatiques, ça. Les standards automatiques, tu vas demander un peu la compta, il y a moins de... Oui, c'est comme quand tu veux annuler ton abonnement chez un opérateur téléphonique, tu dis pas je veux annuler mon abonnement, mais je veux un nouvel abonnement. C'est ça. Là, tu as quelqu'un très rapidement. Quoi. C'est ça, exactement. C'est le même principe. Okay. C'est la même chose. Bon, super, déjà, merci pour tous ces tips. Moi, je vais t'en ajouter un qui marche dans 90% des cas. Parce que de toute façon, dans 90% des cas, l'assistante va dire oui, c'est à quel sujet. Donc, je dis déjà aux commerciaux, tu ne dois pas être déstabilisé parce que de toute façon, c'est ça, c'est son rôle. Elle est là pour ça, elle va te le demander. Et donc, préparer quelque chose. Et c'est la technique du je devais le rappeler aujourd'hui à 14h. Donc, je devais le rappeler, ça concerne que moi, puisque je l'ai mis sur mon agenda. C'est pas il attend mon appel. Ouais. Et je vous mets en disant tiens, je devais le rappeler à 14h. D'ailleurs, il est 14h10, je suis un petit peu en retard. Est-ce que vous pouvez me le passer? Et puis, pour éviter qu'elle rentre dans, encore une fois, c'est à quel sujet, ajouter ce que tu disais, un jargon technique. Donc, je devais le rappeler aujourd'hui à 14h concernant un dossier, un appel d'offres, etc. Okay, dans 90% des cas, ça fonctionne. Mais le plus important, et tu l'as dit, c'est d'être sûr de soi. C'est sûr que si je suis hésitant, oui, bonjour, voilà, en fait, je devais le rappeler. Non. Je dis, mais pareil, quand tu es la personne en direct, en fait, si la personne, surtout si elle est dans le speed, si tu commences à chercher tes mots, etc. Et c'est pour ça qu'il faut être bien préparé, de toute manière. Alors justement, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce qu'il faut un script ou est-ce qu'il faut improviser? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, écoute, improviser, tu vois, tu peux faire de l'impro-théâtre, c'est pas mal. Mais quand tu fais de la vente, généralement, c'est quand même beaucoup mieux d'être préparé. Moi, je suis une grande fan du sales book. Donc, en gros, chaque client que je onboard sur la partie externalisation et même formation, il me faut 1 heure en moyenne pour créer le sales book. En gros, je vais poser des questions qui sont toujours les mêmes, peu importe le secteur. Et la première question, c'est toujours en une phrase, qu'est-ce que vous faites? Et cette question, elle est quand même assez forte parce que soit ça déstabilise, et pourtant je fais ça avec le dirigeant de la boîte en question, tu vois, ou le directeur commercial, et souvent ça interpelle, et là du coup, là il commence à se perdre, il commence à me raconter une histoire, je dis non mais en fait, en une phrase, qu'est-ce que vous faites? Et je leur dis toujours, Book en Factory, en une phrase, c'est une agence spécialisée en prospection téléphonique dans le B2B. Et tu vois, si tu es ma cible, tu comprends ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, en formation, toujours pareil, tu vois, quand il y a l'exercice du sales book, je demande aux commerciaux, voilà, en une phrase, qu'est-ce que vous faites? Et la dernière fois, il y avait 7 commerciaux devant moi, et le directeur commercial qui était là, il est devenu translucide, parce que sur les 7 commerciaux, il n'y en a pas un qui a dit la même chose. Okay. Et là, il a commencé à paniquer, il a dit, ok, il y a du taf. Mais bon, faut qu'on reprenne à la base. C'est ça. Mais bon, il le savait puisque j'étais là pour ça. Ouais. Et donc voilà, première question, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, on va aller parler des personas, non pas pour créer la base de données, mais pour comprendre comment on va aller parler à chaque personne. Parce que, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai différents personas. Je peux avoir le dirigeant, fondateur, etc. Les directeurs commerciaux et les commerciaux. Certes, je fais toujours la même chose, mais je vais pas apporter la même valeur. Tu vois, le dirigeant, je vais aller sur le gain de l'augmentation du chiffre d'affaires. Le directeur commercial, je vais soulager ses équipes et lui générer plus de leads. Et les commerciaux, je vais les soulager également, mais surtout, je vais leur apprendre à prospecter correctement et à plus subir cette prospection. Donc, c'est pareil pour n'importe quelle boîte. Tu vois, tu peux avoir le DRH en tant que prospect, en tant que persona, et tu peux avoir les achats. C'est 2 profils qui sont différents, mais pour lesquels tu vas vendre la même chose. Enfin, tu vas les proposer la même chose. Avec des attentes différentes. Ouais. C'est ça. Sauf que du coup, voilà. Donc, tu as cette partie-là où il faut comprendre quelle est la valeur que tu apportes à chaque personne, quelles sont leurs contraintes et quels sont leurs objectifs. Déjà, c'est la base. Et ensuite, après, des bullet points de ce que fait ta solution, de manière très pragmatique et synthétique. Après, il y a un gros focus aussi sur la partie concurrent. Surtout si tu as un SaaS, tu vois, genre, ok, je sais qui sont mes concurrents, et au moins si on m'en parle, je vais pouvoir rebondir. Par rapport à tel concurrent, nous, on fait ça différemment. Par rapport à lui, ça va être à peu près similaire. Il faut connaître son marché, quoi. Mais il y a le prix. Oui, mais la plupart des commerciaux ne le connaissent pas, tu vois. Le problème, c'est qu'il est là, tu vois. Ils te disent, ah oui, mais lui, je ne connais pas. Enfin, tu te dis, prépare-toi, quoi. C'est un peu ton job, quoi. Du coup, est-ce que tu as une structure, puisque on a bien compris que c'était plutôt en partant d'un script quand même et d'étapes, en tous les cas, et de pas improviser, je suis totalement d'accord avec ça.
C'était Arthur Ashe, ancien joueur de tennis, qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. C'est ça. Bah, c'est vrai, au plus je suis préparé déjà, au plus je suis serein pendant l'appel. C'est ça. C'est comme quand je vais à un examen. Hein. Si j'ai tout appris par cœur, bah, j'y vais plus serein que si j'ai appris un truc sur deux. C'est ça. Sinon, on va me dire, oh là, pourvu que je tombe pas J'ai une sur, chance sur sur le deux de truc que je sais réussir ou pas. pas. Donc, du coup, dans ce script, est-ce que tu as des étapes, des choses par lesquelles il faut à tout prix passer? Est-ce que tu as une structure de pitch, en fait? Et du coup, est-ce que tu peux nous la partager si tu en as une? Après, moi, comme je dis toujours aux commerciaux, tu sais comment tu t'appelles, tu sais comment s'appelle ta boîte et tu sais ce que tu proposes. Donc, à un moment donné, quand tu sais ça, je vois pas où est le problème. Après, il y a une structure que moi j'aime bien qui est quand la personne décroche. Pareil, alors l'écoute active c'est le plus important, c'est-à-dire que si la personne décroche en disant son nom et son prénom, je vais pas lui demander si c'est bien Madame Michu, puisqu'elle m'a dit que c'était Madame Michu. Mais tu as quand même des commerciaux qui le font. Ouais. Hein. À chaque coaching, tu peux être sûr que tu as cette problématique-là. Donc du coup, si tu décroches, tu dis juste allô, je vais te dire oui Jean-Pascal. Je questionne, mais c'est pas est-ce que vous êtes bien Jean-Pascal, tu vois, c'est quand même différent dans l'approche. Et donc tu sens à l'intonation qu'il y a une question, donc la personne te dit oui. Et tu dis bonjour Pauline à l'appareil, Société Booking Factory. Tu laisses un petit blanc. Soit la personne te dit ah ben oui je connais, parce qu'en fonction de la boîte pour laquelle tu travailles, tu as des boîtes quand même qui sont connues. Surtout si tu es niché, etc. Enfin, ça peut... Donc tu laisses un petit blanc. Et derrière tu dis ben voilà, j'ai vu sur LinkedIn que vous étiez en charge de la partie commerciale. Et c'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui, puisque je fais du coaching pour les commerciaux ou je fais de l'externalisation de la prospection et je voulais savoir s'il y avait un sujet chez vous sur lequel je pouvais vous aider. Ça dure 15 secondes, tu vois. Et derrière... il faut que très rapidement la personne comprenne, en fait. Exactement. Parce que... Voilà. Et tu pourrais même ne pas dire que tu t'appelles Pauline, en fait, on s'en fout, quoi. Ah bah, ils ne retiennent pas. Donc, ils ne retiennent pas. Oui. Et alors, des fois, si, quand même. À la fin, ils raccrochent. T'as quand même... quand t'appelles les commerciaux, il y en a qui font quand même bien leur job, quoi. Ok. Moi, j'ai une structure de pitch. C'est mon entreprise développe donc la prospection téléphonique pour aider la cible que j'appelle. Hein, si j'appelle, je sais pas moi, des boîtes de formation, pour aider les boîtes de formation à résoudre un problème. Donc, c'est quoi le problème le plus récurrent? La prise de rendez-vous par les commerciaux ou l'alimentation du pipe, ou ça, avec notre plus différenciant. Et donc, c'est quoi ta différence? C'est quoi ton facteur différenciant? Donc, très vite, comme ça, ton interlocuteur comprend ce que tu es spécialisé dans son domaine, que tu résous un problème, le problème qui est le plus récurrent chez lui, et c'est quoi ton plus différenciant. C'est ça. Et puis après, on part au rendez-vous. Mais c'est ma phrase en une phrase, qu'est-ce que vous faites? Tu vois, en gros, on part de cette phrase et en fonction du persona derrière, tu vas l'adapter en fonction de l'objectif de la personne en question, quoi. C'est clair, donc on fait notre petit pitch, on attend, et là, souvent, il y a une objection. C'est normal, ça fait partie du jeu. C'est ça. Donc, les objections, c'est j'ai déjà quelqu'un, ou envoyez-moi une doc. J'ai pas le temps. Ok. Est-ce que tu as une méthode, une technique, justement, pour répondre aux objections et pour répondre à ce type d'objection? Ouais, c'est laquelle? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais pas de souci. Quand est-ce que vous avez un quart d'heure pour qu'on positionne un rendez-vous? En fait, l'idée, c'est de leur dire, justement, je vous appelle là 30 secondes pour prendre rendez-vous, donc pas pour vous embêter à l'instant T. Je me doute bien que vous n'attendez pas mon appel, tu vois. Donc c'est là plutôt simple. Je travaille déjà avec quelqu'un. Ok, super. Qui ça? En fait, le truc, c'est l'idée, c'est de questionner. En fait, si tu arrives à savoir... Alors après, il y en a qui vont te dire ça vous regarde pas. Après, à un moment donné, si les gens sont fermés, il faut aussi accepter et se dire pas de souci, bonne journée. Ouais. Mais sinon, de questionner, c'est un peu un travail de détective, tu vois, la prospection, je trouve. J'adore. Alors je suis d'accord, c'est la principale clé. C'est effectivement d'accueillir en disant ok, c'est normal, machin, etc. Vous m'avez pas attendu. Moi, j'appelle ça prendre l'air, accueillir, interroger, répondre. Et puis poser une question ouverte. Et c'est vrai qu'il faut vachement écouter en prospection. On se rend compte que les commerciaux, c'est la difficulté en fait, c'est quand tu as ton script, tu as du mal à en sortir. C'est que tu es centré sur ton script et pas suffisamment centré sur ton client. Donc c'est la difficulté. C'est ça. Il faut s'approprier son script, comme les gens qui font du stand-up. C'est-à-dire qu'ils font du stand-up, tu as l'impression que tout est improvisé alors que tout est scripté, écrit. Et c'est pour ça que je parle pas de script, parce que quand tu entends script, tu entends le commercial qui balance un truc. Moi, je parle de sales book et où derrière, j'ai tous les éléments dont je vais avoir besoin et qui vont me permettre, ou peu importe la question du prospect en face, peu importe l'objection, j'ai la réponse. Pareil, les objections, comme on vient de le dire, sur j'ai pas le temps, je suis en vacances, je suis en réunion, etc., etc. Ça, c'est ce que j'appelle les prospections dites classiques. Mais après, tu as chaque objection propre à chaque métier ou à chaque boîte pour laquelle nous on appelle. Donc, tu vois, quand on appelle pour un groupe pharma qui fait de la téléconsulte,
Les objections, ça va être je suis déjà équipé, ou j'ai pas de sujet, j'ai déjà des ophtalmos autour de moi, etc. Et en fait, tu vas lister en fait toujours ces objections. Quand j'onboard un client, je dis OK, les objections les plus récurrentes que vous avez propres à votre métier, c'est lesquelles? Et du coup, après, tu te rends compte que c'est les mêmes dans tous les métiers, en fait. Il y en a des très spécifiques, mais... Non, mais vraiment, les 20-80, c'est quand même... Oui, mais tu as 80% de classiques. J'ai pas le temps, je suis en vacances. Et après, tu as les objections propres au métier, en mode, là, non, j'ai pas cette problématique parce que j'ai ça, ou on fait partie d'un groupe, c'est pas... Enfin, tu vois, genre... Donc, tout ça, c'est dans le Salesbook. Et en fait, tu as toutes les informations dont tu as besoin. Mais bon, c'est une page A4. Et encore, en fonction de ce que tu proposes comme produit ou service, c'est vraiment pas long, quoi. Mais par contre, c'est ta béquille qui dit OK, je sais que tout est là. Et pareil, je leur dis, tu sais comment tu t'appelles? Tu sais pour qui tu bosses? Tu sais la valeur que tu apportes? Bon, alors tu peux appeler n'importe qui à n'importe quel moment et ça va bien se passer, tu vois. OK. Si je te dis, ouais, super, envoyez-moi une doc. Alors, moi, je creuse. C'est-à-dire que je vais dire OK, des mails, on en reçoit tous beaucoup. J'imagine que vous ne les lisez pas tous, moi non plus. Et je leur dis, par rapport à ce que je vous ai dit, par exemple, si je prends mon cas, je veux dire, c'est plus l'externalisation ou plus la formation de vos commerciaux qui pourrait vous intéresser. Comme ça, je vais envoyer une doc qui est quand même ciblée sur le besoin potentiel que peut avoir la personne que j'ai au bout du fil, quoi. OK. Ouais, je suis d'accord avec cette idée. Alors, moi, je vais un peu plus loin, mais le gars, il dit envoyez-moi une doc. Vous savez, les docs, je dois avoir une cinquantaine. C'est ça. Effectivement, une doc, plutôt sur quel sujet? C'est ça. Ah, OK, mais ça concerne la formation ou le management. Oui, bon, c'est un sujet qui est quand même super vaste. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on se voit, on en parle. Mais c'est vrai que envoyez-moi une doc, ça veut dire dégage. Gentiment, mais voilà. Et en fait, non, envoyez-moi une doc. C'est ce que je dis, quand tu vas dans un magasin de cuisine, que tu repars avec la doc et qu'on ne te l'a pas mis dans les mains, c'est que ça t'intéresse. Donc, envoyez-moi une doc, on va prendre ça comme un signe d'intérêt et creuser. C'est ça. Okay, donc... Le gros intérêt aussi, quand on te demande d'envoyer un email, c'est que derrière, tu vas avoir un super icebreaker pour le prochain rappel. Okay. En disant, voilà, je vous appelle, suite à l'envoi vous m'avez demandé un email, qu'en est-il, tu vois? Vous avez pensé quoi? Et c'est ça. Et puis, une fois sur deux, elle va te dire qu'elle l'a pas lu, mais voire 9 fois sur 10 même, mais c'est pas grave, tu rebondis, tu vois. Et après, facile après. C'est ça. Mais tu rebondis, mais c'est surtout, après, il faut savoir aussi, en prospection, il faut savoir lâcher. Enfin, à un moment donné, ça sert à rien de se battre contre quelqu'un qui ne convertira jamais derrière, quoi, tu vois. De toute façon, la prospection, c'est un travail de fourmi. C'est un travail de longue haleine. C'est ça. C'est rarement premier appel, rendez-vous. Non, c'est parce que, la dernière fois, vous m'aviez dit que. Et c'est un suivi, évidemment. Il faut avoir un CRM et puis mettre son historique et ce qui s'est passé, etc. En moyenne, il faut entre 6 et 7 prises de contact pour parler à quelqu'un et mettre le rendez-vous. Parce que la première fois, tu vas l'appeler, il va pas répondre. La deuxième fois, il est en réunion. La troisième fois, il est en vacances. La quatrième fois, il répond pas. La cinquième fois, il répond pas. La sixième fois, il te dit, écoutez, je suis désolé, je rentre en réunion. Et tu lui dis, OK, je peux vous rappeler à quelle heure cet après-midi. Il te dit un créneau. Et là, tu l'appelles. Et là, tu boucles le rendez-vous, tu vois. Donc... On a fait le démarrage, le passage du barrage, le pitch, la gestion de l'objection. Et donc, le closing de ce rendez-vous, puisque l'objectif, quand on prospecte, c'est de prendre un rendez-vous. C'est ça. Pas de la vente par téléphone. Est-ce que là aussi, tu as 2-3 tips à... Il faut d'ailleurs, je pense qu'il faut le préciser, parce que tu as quand même beaucoup de commerciaux qui pensent que la prospection téléphonique, c'est fait pour vendre. Pas du tout. Alors ça peut arriver, mais ça arrive en B2C. Oui, en B2C. Mais en B2B, non. Quand tu as des paniers moyens supérieurs à 100 000 euros, tu vas pas vendre sur un premier appel. Autant te dire que c'est pas possible. Même à 10 000. C'est ça. Oui, donc est-ce que tu as 2-3 techniques pour closer cet appel et faire que la personne passe à l'action et que tu obtiennes ton rendez-vous? Mais en fait, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si la personne, déjà, t'arrives à l'accrocher sur quelque chose qui lui percute et qui... Et comment tu finis ton call, en fait? En gros, c'est quoi la conclusion? En fait, moi, je pose assez vite la question. Voilà, j'aurais voulu savoir si on pouvait se planifier un rendez-vous de 15-30 minutes. Alors, moi, j'aime pas mettre des rendez-vous de plus de 30 minutes sur un premier échange parce que, aussi bien pour toi que pour lui... Ça fait peur après. Ça fait peur. Et donc, du coup, il faut demander le rendez-vous parce que, en coaching... Mais c'est important de le rappeler, ça. Non, mais je le précise parce qu'en coaching, des fois... J'ai des commerciaux qui demandent pas le rendez-vous. Et t'es là, tu fais, mais en fait, t'attends quoi? Qui t'envoient eux-mêmes leur lien d'agenda, tu vois? Donc en fait, c'est assez simple. Bonjour, je vous appelle pour ça. Est-ce que vous avez telle problématique? Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Donc plutôt une question fermée à la fin. Hein. C'est oui ou non, là?
Ben voilà, est-ce que vous êtes... C'est pour ça que c'est Alors pas une question après, fermée, hein, on close le truc, quoi. C'est ça. Est-ce que vous serez disponible dans la Ou semaine? une question alternative. Ouais, Ce que tu m'as fait, je crois. Tu m'as dit. C'est ça. Est-ce que vous aurez de la disponibilité dans la semaine pour planifier matin, un rendez-vous? après-midi, ou je sais pas. Ouais. Et la personne te dit, bah non, cette semaine c'est mort. Bah, c'est pas grave, c'est pas urgent. Semaine prochaine, ça ira très bien. Tu vois, des fois, il y a des gens qui s'excusent, qui disent, ah non, je suis désolé, cette semaine, je peux pas. Bah, c'est pas grave, semaine prochaine, tu sais, moi, ça me va très bien. Moi, je peux. Nous, on pourra tout le temps. Donc, et après, derrière, une fois que la personne elle est OK, tu valides bien le jour, l'heure. Évidemment. Confirmation de rendez-vous. D'abord, tu valides son mail. Ouais. Parce que pareil, il y a t'as des commerciaux un petit peu tout fous qui sont tout emballés. Tu dis, ah, c'est bon, il a dit oui Du pour tel rendez-vous. jour à telle heure. Ouais. Il raccroche, il dit, t'as demandé son mail? Non, mais je l'ai. Ben, est-ce que t'es sûr que c'est le bon? Eh oui. Ben non. Et là, tu dis, ben en fait, tu vas le rappeler. Tu vas dire, et là, il va pas répondre. Donc après, t'as les boules. C'est ça. Et t'envoies l'invitation. En fait, l'invitation, elle part pas parce que le mail, il est pas bon. Donc en fait, tu t'es obligé d'envoyer un SMS. Donc t'es toujours en galère. Donc c'est toujours, tu valides l'adresse mail. Moi, j'envoie toujours les invitations, peu importe pour quel client on appelle. On demande toujours le mail pendant qu'on est au téléphone avec la personne. Et on leur dit, voilà, donc votre prénom, c'est bien Michel. Votre nom, c'est bien Dupuis. Votre mail, c'est bien ça. Très bien. Donc on est d'accord, tel jour à telle heure. J'appuie sur envoyer. Et là, je dis à la personne, OK, je viens de vous envoyer une invitation. Est-ce que vous l'avez bien reçue? Et la personne va te dire, ah ben non, ça prend un peu de temps. Et là, tu commences à créer du... Ah, vous êtes où? Ah, OK, vous êtes à Paris. OK, très bien. Et vous? Enfin, tu vois, donc après, tu commences un petit peu à créer du lien. Et derrière, la personne te dit, ben voilà, oui, c'est bon, je l'ai reçu. Et ben je leur dis, ben écoutez, voilà, si vous l'acceptez, ça se mettra automatiquement dans votre agenda. Comme ça, tu as le rappel aussi. Et puis après, bien entendu, tu planifies des rappels automatiques. Moi, j'aime bien faire à J-1 et à H-1. Ok. Et comme ça, la personne, si elle peut pas, ou qu'elle peut plus, ou qu'elle a une urgence, etc., Elle te prévient. généralement, elle rebondit, tu vois. Ok. C'est sûr que si t'as pas de rappel, ça peut pas marcher, quoi. Mais après, avec un bon CRM et un bon outil d'agenda, généralement, Ça se fait tout seul. t'as une Si coche. t'as paramétré, ça se fait tout seul. C'est ça. Ok. Ouais, alors, sur le closing, question fermée, évidemment. Moi, j'ai une question que j'aime bien, qui fonctionne très très bien dans la prospection téléphonique, c'est aller chercher le nom qui veut dire oui, avec une question du style, du coup, voilà, est-ce qu'il y a un inconvénient à ce qu'on se cale un rendez-vous d'une quinzaine de minutes? Et c'est vrai que notre cerveau a beaucoup plus de facilité à dire non qu'à dire oui, et c'est compliqué de dire oui à ça. Est-ce qu'il y a un inconvénient à ce qu'on se cale un rendez-vous? Tu vois, c'est compliqué. Donc ça marche très bien. Et une autre technique, alors c'est une question ouverte, mais je l'aime bien, elle fonctionne bien aussi, c'est, ah bah dites-moi en général, vous rencontrez les fournisseurs à quel moment? Je détourne, je te dis pas que je veux un rendez-vous, mais dans ce que tu vas me répondre, plutôt sur les fins de semaine, les fins de journée, plutôt sur ces mois-là parce que c'est des mois plus creux. Ok, bah on se cale un rendez-vous. Donc, il y a plein de techniques, et oui, il faut en essayer une, et puis si elle marche pas, bah, la prochaine fois, peut-être qu'une autre marchera. Moi, c'est ce que je dis aux commerciaux, je dis, moi, j'ai pas les techniques qui fonctionnent dans 100% des cas, sinon on serait tous milliardaires. Puis en fonction du persona aussi. C'est l'adaptation. Moi, je parle beaucoup de la méthode DISC, mais effectivement, l'approche ne va pas être la même avec un rouge, un jaune, un vert, un bleu. Le rouge, tu vas aller direct. Le vert, tu vas aller un petit peu plus calmement. Tu parlais de synchronisation, tout ça est important. Ok. Donc, on a comme ça découpé les étapes du call. Et pour toi, c'est quoi la place aujourd'hui de ce qu'on appelle le social selling, en tous les cas, l'utilisation des réseaux sociaux dans le call? C'est quoi les liens qu'il peut y avoir? Alors, ça, c'est un sujet que j'aborde en formation où, tu vois, je leur dis, voilà, nous, que ce soit toi ou moi, on est assez actifs sur LinkedIn. C'est quelque chose qui marche très bien parce que, du coup, les gens te voient. Enfin, on a du lead entrant parce que on parle aux gens tous les jours, tu vois. Le problème, c'est que je me rends compte que dans les entreprises, tu as beaucoup de commerciaux qui veulent pas s'afficher pour leur boîte. Donc, en fait, du coup, quand moi, j'ai des commerciaux en face qui veulent pas du tout être ambassadeurs, entre guillemets, tu peux rien faire. Tu peux pas forcer les gens à parler de leur boîte, à faire des posts, etc. Donc, c'est leur profil personnel. C'est ça, c'est leur profil personnel. Donc, si on met ça un petit peu de côté, je pense qu'aujourd'hui, toutes les boîtes devraient avoir une stratégie, soit avec des salariés ambassadeurs. Alors après, ça va dépendre du produit ou du service, hein, mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est quand même le seul réseau social B2B professionnel. Donc, si t'es pas sur LinkedIn aujourd'hui et que tu fais du B2B, c'est quand même un petit peu compliqué. Je suis d'accord. Après, pour la petite anecdote, je fais une session de prospection avec Lucatis de Léo Bizdev. Et d'ailleurs, on en a fait une vidéo sur LinkedIn. Et j'appelle, tu vois, pour Léo. Et là, la personne au bout du fil me dit, mais attends, parce que du coup, moi, quand j'appelle pour mes clients ou quand je fais des vidéos avec des partenaires,
je suis toujours Pauline de la boîte en question. Tu vois. Donc je dis bonjour, je suis Pauline de Léo Bizdev. Et là, la personne me dit non mais attends, t'es Pauline de Boucan Factory, non? J'ai reconnu ta voix, tu vois. Et là, du coup, Lucas me regarde et on se dit mais merde, genre je peux même plus prospecter tranquillement, tu vois. Tu changes de prénom. Donc c'est hyper important, tu vois. Et je te dis ça pourquoi? Parce que le social selling aujourd'hui, c'est rassurant déjà. Tu vois, moi aujourd'hui, 100% des rendez-vous qui sont entrants, je leur demande comment vous m'avez connu, tu vois. Et franchement, dans 90% des cas, ils me disent j'ai vu un post LinkedIn ou après sinon ça peut être du bouche à oreille, etc. Vidéo, tu vois, une vidéo, mais beaucoup arrivent parce qu'ils ont vu un post qui a fait tilt en fait dans leur cerveau, quoi. Donc prospection téléphonique, c'est aussi utiliser les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Bien sûr. Être présent, déjà avoir au minimum un profil qui soit propre et en tout cas qui soit une bonne carte de visite. C'est parce ça. que c'est vrai que le client ou le prospect, quand il a rendez-vous avec toi, il risque fort d'aller voir ton profil. C'est ça. Que s'il n'est pas au bon nom de la boîte ou s'il est dans les infos, tiens, voilà mes qualités, et puis si je pouvais trouver un job ailleurs, ce serait bien. Ouais. Bon, forcément, l'image sera pas C'est ça. terrible. Mais après, tu vois, c'est pas parce que je suis une fan du call que je dis que les autres canaux ne fonctionnent pas, tu vois. Au contraire. Bien sûr, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Alors après, t'as ceux qui vont dire on fait d'abord du LinkedIn, après on fait du call. T'as ceux qui vont dire on fait d'abord du mail et après du call. Moi déjà de base, je déteste envoyer des mails. Tu vois, tu m'envoies un mail, généralement je t'appelle derrière parce que j'ai besoin de contact humain ou je te fais un WhatsApp avec un vocal. Mais je préfère envoyer un mail après parce que dans tous les cas, les gens ils n'auront pas lu ton mail. Et quand tu vas appeler, ils vont te dire de t'envoyer un email. Tu vas leur dire mais je te l'ai déjà envoyé, mais renvoyez-le moi. Donc en fait, tu perds un peu de temps. Donc moi j'aime bien commencer par le call ou par LinkedIn. De toute façon, je ne connais pas, moi, de meilleurs moyens, de moyens de prospection qui est le meilleur retour sur investissement que le phoning, encore aujourd'hui, en 2025. C'est ça. Alors après, ça dépend des paniers moyens. Enfin, tu vois, surtout pour l'externalisation. Ouais. Mais aujourd'hui, en interne, c'est ce qui fonctionne le mieux. Les retours sont très faibles, les réseaux sociaux, c'est important, mais le marketing direct, tout ça, pour moi, ou le porte-à-porte... c'est fini. Donc, tu sais que ça marche. Hein. Oui, ça marche, mais c'est du beaucoup de temps en fait. C'est du temps. Et quand tu vois qu'en 1 heure, tu vas passer à peu près 15 appels, qu'en fonction de la qualification, tu vas peut-être avoir 4-5 interlocuteurs, que sur ces 4-5, en moyenne, tu as un rendez-vous sur 2. C'est pour des ratios que j'ai moi, mais je sais pas si... En fait, ça dépend qui t'appelle et pourquoi tu les appelles. Ça dépend, effectivement, mais bon, ça. Si on devait faire une moyenne, il n'y a pas mieux que ça en fait. Ah ben, aujourd'hui, c'est le plus efficace. On va aller vers la conclusion de cet épisode. C'est quoi pour toi vraiment les 3 erreurs, les 3 trucs à éviter quand on fait du cold calling? Les 3 trucs vraiment à ne pas faire. Ne pas faire d'écoute active. Ok. Enfin, c'est vraiment le truc, tu vois, vouloir déballer son histoire alors que la personne en face, t'as même pas capté qu'elle n'était pas à l'écoute. Donc je suis centré sur moi et pas sur toi. C'est ça. Moi je dis occupe-toi de tes produits et tes clients partiront, occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. Mais c'est ça, c'est d'abord, ok, j'ai un prétexte, j'ai quelque chose pour te faire parler, et après le but c'est d'écouter et de creuser. Ok. C'est ça. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de pas avoir de CRM et de pas tout consigner dans son CRM. Ok, moi je suis d'accord avec ça. Ouais. Parce que il y a rien de pire que quelqu'un qui dit rappelle-moi tel jour à telle heure et de pas le faire. Et ça, il y en a, on voit le cas tous les jours. Donc, ne pas avoir de CRM aujourd'hui en tant que commercial, c'est comme, je sais pas, aller faire de la randonnée pieds nus, quoi. Tu vois, c'est un peu la même chose, quoi. Je suis d'accord. Et c'est important et pour le commercial et aussi pour celui qui suivra. Tout à fait. C'est se dire aussi, tiens, c'est quand je suis arrivé dans la boîte, oui, j'ai eu un historique, j'ai eu des choses, moi, c'est moi de le faire vivre. Ce que je dis toujours aux dirigeants ou aux directeurs commerciaux, c'est que, en fait, aujourd'hui, qu'un commercial arrive ou qu'un commercial parte, en fait, il faut que ce soit transparent pour ton business. Donc, en fait, t'as beaucoup de boîtes qui te disent, oh là là, mais si lui, il s'en va, c'est la catastrophe. Mais en fait, c'est terrible. C'est assez terrible, tu vois. Donc, il faut vraiment que tout soit consigné, mais c'est surtout pour... tu vois, moi, avec mes équipes, c'est pas toujours les mêmes personnes qui appellent. En général, je mets 2-3 personnes par client pour que ça tourne, qu'il y ait une dynamique différente, etc. Et donc, du coup, avec l'historique qu'elle sur le CRM, tu peux rebondir, dire voilà, on s'était eu. Parce que la personne, elle ne sait plus si elle a eu un homme, une femme. Si tu t'appelais Pierre, Paul ou Jacques, les gens s'en foutent. Hein. Donc, voilà, le CRM. Donc, écoute active, ok, CRM, suivi. Voilà, exactement. Suivi. Est-ce que tu as une 3e erreur ne pas décrocher son téléphone, j'ai envie de te dire. C'est ça. Attendre derrière le téléphone. Attendre que ça arrive. Okay. Généralement, tu peux attendre bien longtemps. Faut être proactif, quoi, faut se dire. Ouais, se dire, et en fait, se mettre des plages régulières. Se dire, la récurrence. En fait, la prospection, c'est comme le sport. Si t'en fais une fois dans l'année, il va pas se passer grand-chose.
Du coup, une bonne session de cold call, pour toi, c'est combien de temps? C'est toujours la question qu'on me pose. Alors, ça va dépendre. Si le SDR ou le BDR, il doit faire que ça, ben, il doit faire au moins 100 appels par jour. Sinon, je sais pas ce qu'il a fait de sa journée. Si c'est un commercial qui gère aussi le closing, donc tout le process de vente de A à Z, ben, effectivement, il va pas pouvoir en faire 4 heures par jour. Enfin, à un moment donné, il n'aura pas le temps de faire ses devis, son closing, de suivre ses clients, etc. Donc, à minima, j'ai envie de te dire qu'un commercial qui fait tout de A à Z, il devrait se mettre au moins 2 plages de 2 heures par semaine, tu vois. Oui, c'est ça. Alors oui, une bonne plage, moi je dis c'est 2 heures, c'est une demi-heure de prépa et puis 1 heure et demie de call. Et c'est déjà préparer tous ces appels, avoir sa liste, s'être renseigné sur les différents C'est profils, ça. sur les boîtes, etc. Et puis après enchaîner. C'est Pas je me renseigne, j'appelle, je me Non, renseigne, ça, j'appelle, je me c'est renseigne, l'enfer. j'appelle. Quand Il tu faut te mets enchaîner. devant ta session de prospe, Voilà, t'es prêt, c'est ça. t'as T'as juste tout à préparé. dérouler une liste. Et après, pareil, tu vois, genre, c'est toujours quand même plus pertinent, je trouve, quand c'est soit le marketing, soit la partie gross qui va venir créer les bases de données. Parce que franchement, t'imagines le commercial, il doit faire les bases de données, Ouais, c'est il clair. doit appeler, il doit faire le rendez-vous, il doit faire le devis, il doit closer, il doit relancer. Enfin, en fait, tu t'en sors pas. Enfin, t'as 10 métiers en un, quoi. Mais c'est pour ça que c'est un beau métier. C'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de se dire on n'est pas bon dans tout, mais concentre-toi sur ce que tu sais faire correctement, quoi. Si tu devais donner un seul conseil à un commercial qui a peur du phoning, du cold call. Bah, forme-toi, parce que Ok. si t'as peur, c'est que tu sais pas le faire correctement. C'est un beau conseil, ça. Ouais, c'est sûr que normalement, avec des méthodes, on y arrive. Et puis après, moi, je dirais, au pire, quoi. Enfin, C'est ça. Il va pas se passer grand-chose, tu vois. tu risques pas de perdre des clients, tu peux juste en gagner. C'est ça. On a tout à gagner. Hein, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein, moi, j'aime bien ce slogan du Exactement. loto. Mais si tu prends pas ton téléphone, bon, C'est ça. on disait tout à l'heure. Ben, moi, j'adore quand je suis en coaching. Tu vois, au début, voilà, je regarde un petit peu. Tu sais assez vite qui aime le phoning, qui a pas de problème à le faire et qui est plutôt réticent. Et moi, mon objectif, c'est que les plus réticents, à la fin, se régalent à prospecter et se disent, mais en fait, t'avais raison, c'est facile. Parce qu'en fait, du coup, ils trouvent ça facile après quand ils savent le faire correctement. Donc voilà. Très bien. Eh bien, pour clôturer cet épisode, je te laisse 1 minute pour faire ce que tu veux ou me parler de Booking Factory, me donner les raisons pour lesquelles il faudrait te contacter, ce qui te plaît dans le cold call, ce qui t'a plu dans cet échange, ce que tu veux. Mais tu as 1 minute en tous les cas pour clôturer ou une citation qui te plaît. Ce que tu veux, tu as 1 minute. Ça marche. Bah déjà, À toi. merci pour l'invitation, Jean-Pascal. C'était cool, avec plaisir. C'est toujours intéressant de parler de prospection. Et après, non, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est formez-vous, externalisez si vous n'avez pas le temps, parce qu'après, tu as aussi le cas de gens qui veulent pas, enfin, qui voudraient, mais qui peuvent pas. Donc, il y a toujours des solutions. Et il n'y a pas d'excuses à trouver. La prospection, ça fonctionne. Il y a plusieurs canaux. Donc, du coup, ben voilà, si vous n'avez pas le temps, externalisez. Si vous le faites mal, formez-vous. Et à un moment donné, ça va bien se passer, quoi. Génial. Bah, écoute, merci Pauline pour ton Merci à énergie toi. et ton professionnalisme. Et donc, Pauline Pérez, Booking Factory, vous pouvez la retrouver partout, notamment sur LinkedIn. C'est ça. Et bien, à très bientôt pour un nouvel épisode sur la vente. Merci Jean-Pascal, à bientôt. Ciao Pauline, bye. Bye.